Parlementaire à Québec où nous attend notre collègue Claudie. Claudie, le décès d'un homme à Sainte-Terre, en Abitibi, alors que l'urgence était fermée, ça suscite là, vraiment plusieurs réactions, particulièrement à l'Assemblée nationale. Et on en parlait d'emblée. Christian Dubé qui doit réagir un peu avant 10 heures ce matin, dans une quinzaine de minutes. Oui, normalement, il devrait faire au moins une déclaration là, lors de son passage vers le Salon Bleu, probablement vers 9h50. Mais la mairesse de Sainte-Terre, Nathalie-Anne Pelchat, a demandé formellement au ministre de la Santé d'intervenir parce que, vous l'avez dit, l'urgence là-bas est fermée 16 heures par jour depuis plus de 50 jours, dû à un manque de personnel. Il manque toujours 4 infirmières à l'urgence de Sainte-Terre qu'on recherche activement. On n'est pas capable de combler les postes. Donc, faute de personnel, on ferme l'urgence. Or, les patients doivent faire de nombreuses heures de route pour se rendre à une urgence plus près. Vous savez, en Abitibi-Témiscamingue, comme c'est le cas dans bien des régions, les distances sont longues entre les villes. Et selon la mairesse Nathalie-Anne Pelchat, le décès de l'homme aurait pu être évitable s'il n'avait pas eu à se déplacer sur une aussi longue période. Écoutez, il a attendu 2 heures, il a été déplacé dans un premier endroit hospitalier, on l'a déplacé dans un second endroit hospitalier pour finalement constater son décès. Évidemment, c'est toute la communauté qui est sous le choc. Je le disais, le ministre Christian Dubé doit réagir un peu avant 9h50. Par contre, certains qui n'ont pas attendu pour réagir, ce sont les partis d'opposition. Ils trouvent la situation complètement inacceptable et c'est peu dire. Je vous invite à les écouter. C'est la décision du gouvernement que de fermer l'urgence. Et si vous parlez aux gens de la population de Sainte-Terre aujourd'hui, ils vont vous dire que clairement, c'est la conséquence de la fermeture de l'urgence. François Legault doit arrêter de gagner du temps et déclencher l'enquête publique que tout le monde réclame, avec raison. Le gouvernement doit bien ça, la vérité aux victimes, à leurs familles et à l'ensemble des Québécois et Québécoises. Ce triste décès, il était prévisible et surtout évitable. On a demandé depuis des mois que le gouvernement se mette à l'écoute des solutions sur le terrain, des solutions à Sainte-Terre, il y en a. On les a rejetées. Et par ailleurs, Claudie, on en est au jour 2 de cette grève générale illimitée dans les CPE affiliés à la CSN. Oui, donc ça concerne 400 CPE à travers le Québec, 43 000 enfants là, qui ne vont pas à la garderie ces jours-ci. Deuxième journée, vous l'avez dit, et lorsqu'on parle d'une grève générale limitée, ça veut dire que ça pourrait durer plusieurs jours encore. Je vais vous montrer un tweet du premier ministre François Legault qu'il a fait un peu plus tôt aujourd'hui, où il demande de penser aux enfants, de penser aux parents et de régler la situation. Hier, le premier ministre François Legault qui a demandé aux syndicats d'accepter l'offre patronale. Selon lui, les offres syndicales sont inacceptables. Bon, écoutez, il y a la CSN là, qui est en grève illimitée en ce moment. La FIPEC-CSQ, donc d'autres CPE, ça représente environ 3 000 enfants là, à travers le Québec, ont un mandat de grève générale illimité. Pour le moment, ils n'ont pas l'intention de s'en prévaloir. Ce qu'on nous dit là, du côté du gouvernement, c'est que la FIPEC-CSQ devrait déposer une contre-offre ou revenir au gouvernement sur une offre qui a été faite au courant de la journée. Du moins, c'est ce qu'on espère. Mais pour la CSN, pour le moment, il n'y a pas de nouveaux développements. Donc, c'est difficile de dire si la situation va se régler rapidement. Pour le moment, les parents n'ont d'autre choix que de se trouver un plan B. Et malgré ces crises, la popularité